Et bonjour, c'est Eol et aujourd'hui on va pouvoir découvrir une deuxième histoire dans le Doubs. Et c'est une histoire assez sympathique car elle nous montre que les versions peuvent parfois bien diverger en fonction de qui les raconte. Allez c'est parti, je vous laisse découvrir ça de suite. Si à de nombreuses reprises nous avons eu l'occasion de parler de dames blanches, sachez mes amis qu'il existe aussi des dames vertes. Bien qu'il soit difficile de dire s'il s'agit de fantômes ou non, une chose reste cependant sûre, elles sont tout aussi mystérieuses. Celle dont nous allons parler aujourd'hui est indéniablement liée aux eaux se glissant sous le fameux pont de la Vaujotte. Et il existe plusieurs versions à cette étrange créature. Tantôt une fée, tantôt un monstre. Les histoires varient en fonction de si elles sortent de la bouche d'une femme ou d'un homme. Car si les unes la craignent, les autres souhaitent la voir. Et pour cause, celle que l'on appelle également la Vaujotte est décrite comme une femme d'une grande beauté, à la couleur de peau aussi verte que celle des grenouilles. Inoffensive selon les dires, tant qu'on ne la cherche pas trop, mais pas si inoffensive selon l'autre version qui lui prête une apparence bien plus monstrueuse, comme une grenouille hideuse et difforme qui se plaît à attraper les enfants imprudents venus jouer trop près du ruisseau. Alors pourquoi deux versions qui ne concordent pas vraiment pour une telle créature ? A priori, elle trouverait son origine dans une petite histoire, lorsqu'une petite fille avait malencontreusement glissé dans le ruisseau et se trouva dans l'incapacité de remonter sur la berge. Car c'était par un temps de pluie et il n'était pas rare que la dame verte soit de sortie pour tirer la langue afin de récupérer la précieuse eau du ciel, douce et pure. Ce fut à cet instant qu'elle entendit l'enfant qui pleurait et s'en approcha. Évidemment, pour l'esprit de ces eaux, elle n'eut aucun mal à hisser l'enfant sur le rebord, mais difficile pour une enfant de tout comprendre à la situation. Soit avait-elle peur de se faire gronder du fait d'avoir joué trop près de la rivière, soit avait-elle mal interprété le geste de la belle dame des eaux. Quoi qu'il en soit, elle se mit à courir vers le village le plus proche, hurlant à qui voulait l'entendre que la Vaujotte avait voulu la noyer, jusqu'à le dire à ses parents. Une histoire qui ne mit pas longtemps à se répandre comme une traînée de poudre, détériorant la réputation de l'esprit du ruisseau auprès des femmes et des mères. On essaya bien de l'attraper, mais sans succès. La Vaujotte ne se vengea pas non plus, car sans cette histoire, elle se dit qu'elle aurait très bien pu finir dans l'oubli. Et puis, si cette histoire permet aux enfants de se méfier du cours d'eau, alors ce n'est pas si cher payé pour leur sécurité. Mais ça, c'est votre serviteur qui l'interprète ainsi.